Vous aimez notre travail? Alors likez nos vidéos et partagez-les autour de vous afin d'édifier le plus grand nombre. Merci. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Acte 9, versets 1 à 6. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Le thème de mon message, comme je l'ai dit, c'est 6 P de la destinée. Pourquoi j'ai dit 6 P? Parce qu'il y a P, paternité, P, promesse, P, problème, P, principe, P, provision, P, persévérance. Et ces 6 pas révèlent le résumé de la destinée d'un homme. Et lorsqu'on parle de la destinée, c'est le plan que Dieu a pour toi, la volonté parfaite de Dieu pour toi. Lorsque tu es venu sur la terre, tu n'es pas venu te promener. Celui qui t'a envoyé sur terre t'a envoyé avec un plan, parce que c'est lui l'architecte de ta vie. Il a fait que tu viennes sur terre. Celui-ci doit être pasteur, celui-là menuisier, celui-là doit être footballeur, mais pas seulement footballeur, mais pour un but, pour sa gloire, pour gagner les âmes. Certains, ils doivent manifester Dieu par la médecine, manifester Dieu dans le droit, manifester Dieu dans les signes, les prodiges et les miracles. Et là, je suis en train de parler de l'un des hommes les plus importants de la Bible, l'apôtre Paul, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, qui est le plus grand théologien même de la Bible, et c'est le résumé de sa vie. Et je t'assure, chacun de nous se retrouve quelque part là-dedans. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, il n'y a rien. Tu peux être milliardaire, multimillionnaire, faire de grandes choses, être une grande autorité, mais sur le plan spirituel, rien n'a commencé. C'est pourquoi je n'ai rien mis ici, parce qu'il n'y a rien. Et si tu es en ce lieu, mon frère, tu es venu peut-être écouter le pasteur Marcelo, tu es venu peut-être parce que tu aimes Vase d'honneur, tu aimes le pasteur Mohamed Sanogo, mais tu n'as aucune relation personnelle avec Jésus, tu es dans le néant, tu es dans rien. Quand est-ce que l'histoire commence? Quand est-ce que la destinée commence? C'est lorsque maintenant tu rencontres Jésus, quand il devient ton papa. Est-ce que Dieu est ton papa? Est-ce que Dieu est ton papa? S'il est ton papa, l'histoire a commencé. S'il n'est pas ton papa, il n'y a pas d'histoire. Tu existes, mais tu ne vis pas. Notre destinée est cachée dans les promesses de Dieu. Et Dieu promet de plusieurs manières. Il promet à travers sa parole, il promet à travers des songes, il promet à travers des visions. Pour Paul, il y a eu des prophéties, il y a eu des révélations. Pour Paul, il y a eu des apparitions. Quelle est la promesse de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Des fois, tu oublies ce que Dieu t'a dit à cause de ce que Dieu m'a dit. Et ainsi, tu rentres dans mon couloir, alors que tu ne seras récompensé
qu'en fonction de ton couloir. Le footballeur marque avec les pieds, le basketteur avec les mains. N'entre pas dans mon domaine et reste dans ton domaine, car ta coupe ne dépend pas de ce que tu fais par rapport à moi, mais par rapport à ce que tu fais par rapport à ta destinée. Reste dans ton couloir, aime tes promesses et sache que toutes les promesses sont grandes. Il n'y a pas de petites promesses parce que le grand Dieu ne promet que de grandes choses. Sois fidèle dans ce que Dieu t'a dit. Attends ce que Dieu a dit. Proclame ce que Dieu a dit. Relis ce que Dieu a dit. Annonce ce que Dieu a dit. Et lorsque tu auras la promesse, voici maintenant ce qui va t'arriver. Tu vas croire qu'après la promesse, tu auras la provision. Faux! Tu as sauté l'école. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. C'est que lorsque Dieu leur promet, ils pensent qu'après la promesse, ils vont vivre la provision. Alors qu'après les promesses, il y a des problèmes. Parce que si tu ne passes pas par les problèmes, tu ne sauras pas reproduire tout le temps ce que tu as fait une fois. Et si tu ne passes pas par les problèmes, tu n'auras pas à être testé par rapport à ta confiance dans les promesses. Et quand je parle des problèmes, je ne parle pas des problèmes démoniaques et sataniques et sorcelleriques. Je parle des problèmes que Dieu permettra lui-même dans ta vie, où tu chasses le diable et il n'y a pas de diable. Tu lis la sorcellerie et il n'y a pas de sorcier. Mais c'est Dieu lui-même qui décide que tu aies des problèmes. La situation que tu traverses est dans le plan de Dieu. Les épreuves que tu traverses sont dans le plan de Dieu. Lorsque Paul est appelé dans son appel, il y a déjà la souffrance. Qui veut des enfants? Mais si tu veux des enfants, tu dois accepter la douleur. Si tu veux des enfants, tu dois accepter que le sang coule. Si tu veux des enfants, tu dois accepter de perdre ta taille. Si tu veux des enfants, tu dois accepter de perdre ta poitrine. Mais voici le bonheur, c'est qu'avant que Dieu ne crée le problème, il crée le principe pour résoudre le problème. En soi, sur le plan spirituel, voici la vérité. C'est que le principe est créé par Dieu avant le problème, pour qu'il n'y ait pas de problème insoluble. Le problème est comme une serrure, le principe est comme une clé. Pour qu'il n'y ait pas de serrure qu'on n'ouvre pas, Dieu crée la clé avant la serrure pour qu'il n'y ait pas de porte qu'on n'ouvre pas. Tous les problèmes ont une solution. Avant que le problème ne soit, la solution est. Dieu donne plusieurs clés. Il dit, je te donne les clés. Devant certains problèmes, tu loues, d'autres tu adores, d'autres l'offrande, d'autres le silence, d'autres la retraite, d'autres le jeûne, d'autres tu médites, d'autres tu fais la veillée. Dieu est multisystème. Tu dois chercher la clé en fonction du problème. Et vous savez pourquoi les gens qui ont des clés entrent dans la provision? Parce que Dieu est sûr qu'ils ne vont pas faire de la provision leur Dieu. Le problème en soi, il vient te tuer, te briser, pour te préparer à la provision de peur que tu n'adores la provision et que tu ne deviennes le Dieu de toi-même et le Dieu des autres dans la provision. Tu passes par des problèmes pour ne pas mourir dans la provision. Tu passes par des épreuves pour ne pas mourir dans la provision. Parce que Dieu connaît le niveau de la gloire que tu connaîtras, de la bénédiction que tu connaîtras. Mais il veut se rassurer que ton cœur lui sera attaché. C'est pourquoi il t'enseigne les principes et quand il voit que tu es mort à toi-même, il n'a plus peur de te donner. Il y a des choses qui doivent mourir chez toi pour que Dieu te donne ce qu'il doit te donner. Parce qu'en soi, Dieu peut en un jour te faire passer de la promesse à la provision.
mais il doit travailler pour être sûr de ton attachement. Dieu est fidèle, mon frère. Ce qu'il t'a dit, il le fera. J'aimerais dire à quelqu'un qui pense que Dieu l'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Un jour, tu vas vivre la parole faite chair. Ce que tu as lu va devenir ta vie. Ce que tu as entendu va devenir ta vie. Ce qu'un prophète t'a annoncé va devenir ta vie. Ce que tu as vu dans les songes va devenir ta vie. Ce que tu as reçu par des oracles va devenir ta vie. Ce que tu as eu comme révélation de la parole va devenir ta vie. Ce que Dieu t'a donné comme conviction va devenir ta vie. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Et il a la capacité de faire ce qu'il promet. Il a la puissance de réaliser ce qu'il t'annonce. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Dieu ne peut pas donner un tel message sans être prêt à réaliser sa promesse dans la vie de quelqu'un. J'annonce la vitesse de l'accomplissement des promesses dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce la vitesse de l'accomplissement des promesses de Dieu au nom de Jésus. Ce qui devait prendre une année, que ça prenne un mois. Oh Dieu, ce qui devait prendre une année, que ça prenne un mois, tu as la capacité de le faire. Tu as la capacité d'activer les choses. C'est pourquoi écoute bien les principes que Dieu t'a donnés. Dieu peut te dire que pour l'accomplissement, tu dois donner une offrande. Mais toi, tu ne fais que prier. Tu ne fais que prier alors qu'il faut donner l'offrande. Des fois, tu ne fais que jeûner, tu veux jeûner. Dieu te dit de pardonner. Des fois, tu ne fais que louer. Dieu te dit non. Va dans un orphelinat et fais du bien. Écoute ce que Dieu te dit. Ce n'est pas à toi de déterminer la clé, c'est à lui de déterminer la clé. L'Esprit me dit de te dire ceci. Des fois, Dieu va utiliser des clés qui paraissent être bêtes afin de troubler ton intelligence. Des fois, nous sommes comme des enfants. Dieu te bénit, il commence à accomplir sa promesse et tu fais de l'accomplissement des promesses ton Dieu. Et tu rates le 6e pas qui est le plus déterminant comme le premier pas, alpha et oméga. La vie chrétienne commence par la paternité, elle finit par la persévérance, pas par la provision, mes frères. Salomon est mort dans la provision, il n'a pas persévéré. Quand Dieu réalise sa promesse, il attend de toi une chose, que tu dises « je cours ». J'ai vu des miracles, mais je cours. J'ai vu des prodiges, mais je cours. Je cours afin de saisir la vie éternelle, la couronne de justice. Je veux l'enlèvement. Je veux voir Jésus. Je veux le bénisseur plus que la bénédiction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Tu passes par des problèmes pour ne pas mourir dans la provision. Tu passes par des épreuves pour ne pas mourir dans la provision. Parce que Dieu connaît le niveau de la gloire que tu connaîtras, de la bénédiction que tu connaîtras. Mais il veut se rassurer que ton cœur lui sera attaché. C'est pourquoi il t'enseigne les principes, et quand il voit que tu es mort à toi-même, il n'a plus peur de te donner. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.